Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, fin de la visite du président Macky Sall ce mercredi en Casamance. Un voyage officiel à visée économique qui a permis d'inaugurer des infrastructures et de lancer de nouveaux projets. Le président nigérian Goodluck Jonathan veut rassurer la population face aux attentats quasi hebdomadaires de Boko Haram. Par voie de communiqué, le chef de l'État a assuré que son armée prenait le pas sur le mouvement terroriste. Sera-t-il bientôt possible de noter la justice en Côte d'Ivoire? Le patronat étudie la possibilité d'un indice de confiance judiciaire, une façon pour certains de dissiper les doutes de corruption et d'incompétence qui pèsent sur l'appareil judiciaire ivoirien. Boko Haram, première préoccupation du Nigeria. Le président Goodluck Jonathan a déclaré via communiqué que l'armée était en train de prendre le dessus sur la nébuleuse islamiste. Mardi 24 février, au moins 27 personnes ont été tuées dans de nouveaux attentats dans les villes de Kano et de Potiskum. Aminata Jack. Le Nigeria sur le pied de guerre contre Boko Haram. Ce mardi 24 février, le président Goodluck Jonathan a tenu à rassurer sa population face à la menace terroriste. Il a affirmé que l'armée était en train de prendre le dessus sur la secte islamiste malgré les attaques meurtrières dans le nord-est du pays. Le président rassure tous les Nigérians et plus particulièrement la population des États du Nord-Est que le temps du deuil pour les victimes des attaques terroristes incessantes sera bientôt derrière nous, car le vent est en train de tourner en défaveur de Boko Haram. Pour certains analystes, la sortie du chef de l'État nigérian ferait suite aux critiques pour son impuissance à mettre un terme à l'insurrection islamiste. Que le président Goodluck Jonathan tente de rassurer la population nigériane appelle au moins deux observations. La première, on sait que il n'y a pas longtemps, l'un de ses soutiens les plus importants, Olusegun Obasanjo, a quitté le parti l'accusant d'incompétence dans son action contre Boko Haram. Et deux, l'intervention des forces tchadiennes et camerounaises l'oblige naturellement à pouvoir faire de la surenchère par rapport à l'élection présidentielle qui se profile à l'horizon bientôt. Les autorités nigérianes ont affirmé récemment avoir repris les villes stratégiques de Mongomo et Baga aux mains des combattants de Boko Haram. Au même moment, les troupes tchadiennes continuent leur avancée. Elles ont repris au groupe armé plusieurs localités proches de la frontière camerounaise. L'état d'urgence prolongé au sud-est du Niger dans la région de Difa. C'est le gouvernement qui l'a annoncé mardi 24 février. La région de Difa a été la cible de plusieurs attaques du groupe Boko Haram depuis le début du mois. Instauré le 11 février, le couvre-feu permet entre autres aux forces de l'ordre de perquisitionner le domicile de tout individu considéré comme suspect. 160 personnes soupçonnées d'être reliées à la secte islamiste ont ainsi été arrêtées. La visite officielle du président sénégalais Macky Sall en Casamance prend fin ce mercredi. Au cours de cette semaine, l'accent a été mis sur la nécessité de développer cette région sur le plan économique ou encore touristique. De nouvelles infrastructures et projets ont été inaugurés. Les détails d'Ibra Djindjak. C'est une véritable opération de charme du chef de l'État sénégalais dans cette région du sud du Sénégal. La visite du président Macky Sall en Casamance s'achève ce mercredi. Une tournée axée sur l'économie pour désenclaver cette région en conflit depuis 32 ans. Une occasion pour les autorités sénégalaises d'annoncer plusieurs projets d'infrastructures dans la région, notamment la livraison de 2 nouveaux bateaux pour assurer la liaison entre la capitale sénégalaise Dakar et Ziguinchor, l'ouverture d'un hôpital, d'un pont, d'une centrale électrique. Il y a tellement eu d'inauguration que le Parti démocratique sénégalais, qui était l'ancien régime, Abdoulaye Wade, se sont rappelés au bon souvenir des Sénégalais en rappelant que Macky Sall est en train d'inaugurer des projets qu'eux-mêmes avaient mis sur pied. C'est le cas des 2 bateaux à Guinée-Diambonne qui vont permettre de la liaison entre Ziguinchor et Dakar. Il y a eu durant cette visite-là la pose de la première pierre du pont de Farafenni qui va pouvoir permettre une meilleure circulation des biens des personnes entre le nord et le sud du Sénégal. Là, aujourd'hui, il y a un projet de 187 milliards, donc on annonce encore beaucoup d'argent
pour désenclaver et équiper en infrastructures diverses. La Casamance a été déclarée zone prioritaire nationale d'intérêt touristique. Des lois instituant des exonérations de taxes en faveur des promoteurs de cette région devraient également être votées à l'Assemblée nationale. Il faut sauver le tourisme du Sénégal, il faut sauver le sud du Sénégal. Vous savez, avec cette guerre des indépendantistes, le tourisme qui est l'une des deux principales sources de revenus de cette zone a totalement été détruite. Et d'autant plus que les régimes d'Abdoulaye Wade ne croyaient pas au tourisme, au potentiel de ce secteur d'activité. Aujourd'hui, Macky Sall veut relancer l'activité touristique, ça depuis très très longtemps, et il veut faire de la Casamance un des grands pôles de développement de cette activité. Le secteur du tourisme dans le sud est totalement sinistré. Donc il a besoin, pas d'un coup de pouce, il a véritablement besoin d'un grand élan de la part de l'État. La construction d'un chemin de fer reliant Dakar à Ziguinchor au Sénégal d'un coût de 500 millions de dollars est également prévu. Un chemin de fer qui devrait contourner la Gambie et passer par Tambacounda, une région minière située dans l'est du Sénégal. Une manière sans doute de faire de ces régions du Sénégal une véritable épine dorsale de l'économie sénégalaise. L'actualité économique, c'est la Côte d'Ivoire qui atteint largement ses objectifs fixés par son eurobond mardi 24 février. Le pays a levé 1 milliard de dollars sur le marché international. La demande des investisseurs dépassait les 4 milliards de dollars. D'une durée de 12 ans, l'emprunt possède un taux de 6,62%. Une opération qui connaît un franc succès en Côte d'Ivoire. Il s'agit du deuxième eurobond lancé en moins d'1 an. On reste en Côte d'Ivoire qui réfléchit à la mise en place d'un indice de confiance judiciaire, une idée du patronat représentée par la Confédération générale des entreprises. La congrégation reproche à l'appareil judiciaire d'être corrompu, incompétent et particulièrement lent à rendre ses décisions, ce qui nuirait au monde des affaires. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Bientôt un indice de confiance judiciaire en Côte d'Ivoire. Le projet est mené par la CGCI, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, avec l'assistance technique d'un cabinet d'avocats d'affaires. L'indice permettra de mesurer le sentiment du monde des affaires vis-à-vis de l'appareil judiciaire ivoirien. La justice est notamment accusée de corruption et de lenteur dans les décisions, ce qui a un impact négatif sur l'environnement des affaires. Si les opérateurs économiques viennent dans un pays, c'est pour être sûr que dans ce pays, leurs investissements, disons, seront sécurisés parce que les décisions de justice pourraient être profitables. C'est pour cela que nous avons sollicité un cabinet d'avocats ivoiriens pour nous bâtir un indice de confiance, pour qu'on puisse, avec cet indice, voir à quel niveau on se trouve et voir quels sont les aspects qu'il faut améliorer pour nous permettre de contacter le gouvernement et puis de leur dire, voilà, nous devons travailler dans telle et telle direction parce que ces points-là doivent être améliorés pour que les opérateurs puissent venir en Côte d'Ivoire et réaliser les investissements qu'il faut pour que nos jeunes aient des emplois et tout. L'indice de confiance judiciaire a été élaboré avec des questionnaires pour couvrir l'ensemble des préoccupations des opérateurs économiques dans leurs interactions professionnelles ou personnelles avec la justice en Côte d'Ivoire. Il y a un questionnaire sur chaque aspect du déroulement de la procédure jusqu'à son exécution, sur son degré de satisfaction. Donc il y a des notations, je suis très satisfait, moyennement satisfait et jusque insatisfait ou disons même révolté. Donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments d'appréciation, une sorte d'échelle d'appréciation en fonction des réponses qui vont être données. L'objectif de l'indice de confiance judiciaire est de rehausser à terme l'efficacité et la réputation de l'appareil judiciaire à l'image du tribunal de commerce d'Abidjan. Contrairement à la justice ivoirienne dans son ensemble, le tribunal de commerce d'Abidjan est perçu comme une institution crédible rendant des décisions justes, citant un exemple dans le monde des affaires. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.